Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de petits choux à la crème. Alors je vous donne la recette de base, libre à vous de mettre à l'intérieur ce que vous voudrez, des fruits, du chocolat, ce que bon vous semblera. J'espère que la recette vous plaira et je vous retrouve bientôt. Pour le craquelin, vous aurez besoin de 25 g de beurre mou, 20 g de farine et 20 g de sucre glace. Versez le sucre glace sur le beurre, puis mélangez. Ajoutez la farine, puis mélangez en terminant le mélange à la main. Étalez la pâte entre deux feuilles de papier cuisson, puis à l'aide d'un petit emporte-pièce, détaillez des petits ronds. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Pour la pâte à choux, vous aurez besoin de 45 g de beurre, 100 g d'eau, 60 g de farine, 2 œufs entiers et une belle pincée de sel. Versez l'eau sur le beurre, ajoutez la pincée de sel, puis faites fondre le tout sur feu moyen. Quand le mélange est à ébullition, retirez la casserole du feu, puis ajoutez la farine d'un seul coup. Mélangez jusqu'à ce qu'une boule se forme. Mélangez encore pendant au moins 1 minute sur feu moyen. Versez la pâte dans le robot, puis actionnez-le sur vitesse moyenne. Battez les œufs, puis versez-les petit à petit dans le robot. Au terme du mélange, la pâte doit être nacrée et former un bec d'oiseau. Versez le tout dans une poche munie d'une douille à étoiles. Pochez des petits choux sur une plaque recouverte de papier cuisson. Déposez des petits cercles de craquelin sur chaque chou. Enfournez pour une bonne demi-heure dans un four préchauffé à 190 degrés, chaleur tournante. Une fois refroidi, coupez les choux en deux. Pour la crème fouettée, vous aurez besoin de 50 g de sucre glace et de 250 g de crème liquide entière. Montez la crème à l'aide d'un batteur électrique, ajoutez le sucre glace, puis arrêtez quand la crème se tient. Versez la chantilly dans une poche munie d'une douille à étoiles. Pochez un peu de crème dans chaque chou, puis refermez les choux. Saupoudrez d'un voile de sucre glace, puis laissez reposer au réfrigérateur.